Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, nous avons également une pensée pour nos collègues Brigitte Calvé et Dany Buis, et nous souhaitons également apporter notre soutien à Agathe Roby, qui a fait l'objet, il y a quelques jours, de menaces de mort sur X. Et je crois qu'en tant qu'élus et citoyens, nous ne devons jamais le laisser passer. Notre Conseil se déroule encore une fois dans un contexte qui n'a rien d'apaisé. Vous disiez, Monsieur le Président, dans votre liminaire, que nos salariés étaient distingués dans les classements internationaux, et pourtant, nous sommes aujourd'hui face à une situation alarmante qui touche directement l'emploi dans le secteur privé, et en particulier dans des secteurs stratégiques pour la France et pour notre métropole, l'aéronautique et le spatial. Et nous souhaitons exprimer notre soutien aux salariés de Thales Alenia Space, qui encore ce matin restent mobilisés pour défendre leur avenir et celui d'une industrie cruciale. Comment justifier une politique salariale à 0% alors que dans le même temps, quelques dirigeants du groupe Thales se partagent plus de 7 millions d'euros de primes, dont 546 770 euros pour le seul PDG? Comment accepter la suppression de plus de 1000 emplois, dont 715 à Toulouse, alors que les résultats financiers du groupe affichent un bénéfice record de plus de 2 milliards d'euros avant impôt? Ce plan de restructuration ne correspond à aucune logique industrielle saine. Il marque une réorientation stratégique avec l'abandon des activités liées au spatial, en totale contradiction avec les orientations économiques et stratégiques de la région Occitanie et de Toulouse Métropole. C'est une décision qui est lourde de conséquences, non seulement pour les salariés et leurs familles, mais aussi pour l'ensemble du savoir-faire toulousain industriel. Ce sont des décennies d'expertise, de recherche qui seront sacrifiées au détriment de secteurs stratégiques dépendants des technologies spatiales, dont l'étude du climat ou de la Terre ou encore la défense. Nous faisons face à un enjeu majeur de souveraineté nationale et européenne. La France, autrefois leader dans l'industrie spatiale, est en train de perdre du terrain, alors même que les perspectives de croissance mondiale dans ce domaine sont exponentielles. Nous ne pouvons pas non plus fermer les yeux sur les conditions de travail inquiétantes et la pression exercée sur ces salariés. Les risques psychosociaux explosent. La souffrance au travail est une réalité. Nous avions déjà alerté sur cette situation par notre vœu du 26 juin dernier. Et ce constat ne s'arrête pas à Thales. Airbus Defence and Space prévoit également de supprimer 2500 postes, dont 500 à Toulouse. Et pour les salariés, ces décisions sont incompréhensibles alors que l'entreprise affiche une bonne santé financière. Et ils alertent sur le risque de perte de compétences stratégiques pour notre souveraineté industrielle et notre défense nationale. Et dans d'autres secteurs aussi, dans notre métropole, mais en France aussi, le commerce notamment, l'emploi est malmené. Chez Lidl, c'est une autre forme de violence sociale qui s'exerce. Suppression de postes, dégradation des conditions de travail, course effrénée à la performance et à la rentabilité au mépris de la santé et de la dignité des salariés. Nous ne pouvons pas accepter que l'emploi soit toujours la variable d'ajustement de ces entreprises alors que les bénéfices explosent et que la productivité des salariés est poussée à l'extrême au détriment de leur bien-être et de leur équilibre de vie. Monsieur le Président, Toulouse Métropole ne peut pas rester silencieuse face à cette destruction massive de l'emploi. Nous demandons une parole forte de votre part, une position claire pour défendre les salariés de notre territoire, pour interpeller les dirigeants et pour rappeler que la richesse d'une métropole ne se mesure pas seulement en point de croissance, mais aussi en emploi pérenne et en respect des femmes et des hommes qui la font vivre. Nous ne voulons pas d'une métropole spectatrice d'un désastre social en cours. Mais la classe de l'emploi ne se limite pas au secteur privé. Nous assistons à une destruction méthodique des services publics avec des suppressions d'emplois qui affectent directement le quotidien des habitants. Nous porterons dans ce Conseil un vœu pour apporter notre soutien à ces agentes et agents qui font vivre les services publics. Sur notre territoire, les bibliothèques, les médiathèques subissent une coupe budgétaire drastique. 1 million d'euros en moins pour le fonctionnement, 60% de réduction pour l'action culturelle qu'elles portent, sans parler des effets de Proxima qui entravent leur façon de fonctionner. Les petites bibliothèques sont menacées de fermeture partielle ou totale et les centres culturels voient leur rôle fondamental s'amenuiser. C'est la cohésion sociale et l'accès à la culture qui seront fragilisés. Plus largement, le secteur culturel est durement touché avec une baisse de plus de 4 millions d'euros pour la Direction générale de la culture, 50% en moins pour les budgets des centres culturels, une offre réduite au Quai des Savoirs et l'abandon des pratiques amateurs. Au-delà des chiffres, c'est tout un écosystème qui vacille. Nous demandons donc que le dialogue social soit pleinement ouvert et que soient trouvées des solutions pour assurer aux agentes et agents des conditions de travail sereines et pour protéger nos services publics. Dans l'actualité, je voudrais revenir aussi sur la mauvaise nouvelle pour la pourtant indispensable bifurcation écologique qui est tombée le 10 février avec l'avis favorable donné par la commission d'enquête pour la jonction Est et malgré une majorité d'avis négatifs. Comment peut-on affirmer vouloir diminuer la pollution de l'air, faire baisser les émissions à effet de serre
et inciter les habitantes et habitants à modifier leur comportement en termes de mobilité et créer un aspirateur à voiture. Les premiers enseignements de la concertation du plan de mobilité sont sans appel. Il y a un besoin urgent d'alternatives à la voiture pour les habitants des premières, deuxième, troisième couronnes, dont d'ailleurs le CERM est un des éléments clés. Il faut mettre en cohérence les discours et les actes. Enfin, l'actualité, c'est aussi l'enquête publique sur le PLUiH, et sans rentrer dans les détails, je vous donnerai simplement 3 axes qui méritent d'être réexplorés. La cohérence urbanisme-mobilité, où on voit des incohérences assez fortes entre certains territoires, corridors du métro qui sont sous-densifiés, alors que d'autres peu desservis ont des potentiels surévalués. Et en ce sens, l'annonce faite lors de la dernière réunion du SMEAT du choix d'abandonner le travail avec l'AUAT sur les études de cohérence urbanisme, transport et transition écologique est un bien mauvais signal. Le deuxième axe, c'est un développement urbain qui aurait dû être planifié au regard des enjeux de décarbonation, ce qui ne peut être le cas puisque le plan mobilité n'est pas adopté. Il faudra donc une modification rapide du PLUiH quand ce sera le cas. Et enfin, la protection de la nature et de la biodiversité, qui dans le document va dans le bon sens, mais encore beaucoup trop timide. Il ne faut pas seulement penser à préserver la biodiversité, mais il faut la reconquérir. Il faut élargir la trame verte et bleue et mettre en adéquation les annonces, notamment de parcs et jardins, avec ce PLUiH. Nous avons, avec le plan mobilité et le PLUiH, l'obligation et la responsabilité d'être à la hauteur des enjeux écologiques et sociaux, et ce sera le sens de nos contributions. Merci.